Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'actualité de l'innovation. Et sur notre banc d'essai, les puces sans contact NFC sont-elles trop bavardes? Bonjour à tous, dans l'actu techno cette semaine, peut-être l'une des inventions de l'année, surnommée déjà par la presse le BrailleBerry. C'est un téléphone capable d'afficher texte et images en relief. C'est un Indien de 29 ans, Sumit Dagar, qui en est le père. L'écran de l'appareil est recouvert d'une matrice formée de minuscules picots dont la hauteur peut varier. Le jeune inventeur espère sortir son téléphone en Inde. Le pays compte le plus de malvoyants au monde. 100 patients par an, c'est la fréquentation d'une clinique à Londres réservée aux accros aux réseaux sociaux. La prescription de base, abstinence complète, puis reprise en douceur. L'an dernier, une étude a montré que l'addiction au Facebook et autres Twitter peut être plus forte qu'à la cigarette ou à l'alcool. Sur notre banc d'essai, maintenant, les puces NFC sans contact sont-elles piratables? Le NFC, c'est une technologie déjà très présente dans la vie quotidienne de millions de personnes. Il s'agit d'une puce électronique capable de communiquer à distance. Pas besoin d'un contact direct entre la puce et le récepteur. La distance doit malgré tout être très courte, de l'ordre de 10 cm. On trouve ces puces notamment sur des cartes de transport, cartes bancaires, badges d'accès et même passeports biométriques. Elles arrivent aussi désormais dans les modèles les plus récents de smartphones. La technologie NFC peut déjà servir à ouvrir par exemple un portique du métro ou à faire des paiements par carte bancaire, le tout sans aucun contact direct. Et c'est tout le problème, des pirates seraient capables de lire à distance des informations qui se trouvent sur ces puces NFC. En France, la très sérieuse CNIL, l'autorité de protection de la vie privée, s'inquiète déjà du problème, surtout depuis qu'un ingénieur français a démontré qu'il avait pu récupérer à distance sans contact donc le nom d'un utilisateur, son numéro de carte bancaire et les 20 dernières transactions effectuées. Alors faut-il craindre un vol massif de données privées? Notre expert du jour est justement un ingénieur à la CNIL, Stéphane Petit-Colas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie en elle-même ne représente pas un risque. Le problème, c'est que cette technologie, ce qu'elle va permettre, c'est d'accéder à des informations à distance qui, auparavant, n'étaient récupérables qu'en disposant physiquement du téléphone et en pouvant le brancher sur un ordinateur ou ce genre de choses. On pense être capable de faire ce type de captation à 1,50 m à peu près de la carte. Quand on parle de 15 mètres, là, c'est de l'écoute passive. C'est-à-dire que vous allez avoir votre carte bleue qui va être en train de communiquer avec un terminal de paiement pour payer. Et là, à ce moment-là, vous êtes capable de capter les communications qui vont être échangées entre le terminal de paiement et votre carte bleue. Et là, par contre, on va être capable de capter un petit peu plus loin. Et donc 10 à 15 mètres est quelque chose d'envisageable. En soi, la NFC ne permet pas d'accéder aux données du téléphone. Le problème, c'est que si une faille apparaît sur le NFC, ce qui est déjà arrivé, dans le cas d'une faille, on va pouvoir rentrer dans le téléphone, récupérer des informations, et si vous voulez, à l'insu de l'utilisateur, puisque la NFC est une technologie qui ne demande pas forcément l'autorisation de l'utilisateur pour être activée. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux, et sinon rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.